Il y a la clause de transition. Mais la clause de transition ne devrait pas se faire, ne devait plus se faire par... Maintenant, nous sommes en Donc, tout est consommé. Non, pour moi, tout est consommé. Parce que quand on revient aux accords de la Saint-Sylvestre, ça veut dire qu'on maintient encore Kabila OK. sur place. On va lui donner encore un énième béquille. Exactement. OK. Donc, et surtout que c'est Kagame. Et c'est lui qui est à la base de tout ce que le Congo connaît. Oui. Les informations sont en train de circuler. Ce qu'il appelle les stratégies de Kagame pour mater la République démocratique du Congo. Moi, j'avais lu ce document il y a 10 ans. OK. Donc, il nous reste seulement des gros yeux pour plaire, c'est comme avec l'arrivée de Kagame aux affaires. Mais je ne sais pas comment on va appliquer cela. Professeur Noël Mbala, Moi, vous avez une autre analyse, réaction? D'abord, au sujet de l'accord de Saint-Sylvestre, j'ai eu la possibilité de discuter de ça avec l'ancien secrétaire général de la SYNCO. Oui. Il m'a dit que dans l'accord de Saint-Sylvestre, il y a des demandes qui sont fondamentales et qu'on ne peut pas considérer comme caduques. Une des demandes, c'est que M. Kabila ne doit pas briguer un troisième mandat. Oui. Ça reste d'actualité. Ça passe ou ça casse? 2, M. Kabila ne peut pas organiser un référendum pour changer la Constitution. Okay. Que tout ça, c'est maintenu. Bon, je suis d'accord avec le doyen. On ne doit pas continuer avec M. Kabila comme ça, qui, après avoir refusé d'organiser les élections en 2016, il a refusé de les organiser après la prolongation qu'on lui a donnée. Oui. Nous n'avons plus de raison de faire confiance à ces messieurs, surtout lorsqu'on voit qu'il est en train de massacrer ceux qui veulent lui rappeler que son mandat est terminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire entre-temps? Pour moi, d'abord, il faut un principe, c'est qu'il faut s'asseoir et redéfinir les choses, mais sans M. Kabila. Parce que lui, il est l'obstacle. Vous y croyez? M. Kabila est... Oui, mais nous sommes en train de proposer des solutions. Okay. Maintenant, avec l'arrivée de M. Kagame, nous savons que M. Kagame n'a été que nocif vis-à-vis du Congo, et qu'il a des intentions malveillantes vis-à-vis de notre pays. Oui. Mais moi, ce que je regarde, c'est la capacité de notre peuple de résister à n'importe quelle oppression. On a vu le peuple vietnamien contre l'Amérique. Oui, une grande, super puissance. Oui, ils ont résisté. Nous demandons à notre peuple de résister jusqu'à la dernière énergie. Oui. Et la chance pour nous, à quelque chose de malheur est bon. Oui. Plus on nous malmène, plus on se détermine et plus on devient cohérent. Voilà, alors maintenant, il faut savoir, nous devenons cohérents autour de quoi et autour de qui. Ce sont des questions que nous devons résoudre. Okay. Et pour l'instant, ne serait-ce qu'à titre moral, je crois que Monseigneur Mosengo incarne un certain espoir, peut-être pas politique comme tel, mais on ne fût-ce que pour conduire le peuple vers une destination que nous pouvons convenir ensemble. Mais, distingués invités, quand vous évoquez pour la énième fois le nom de son Excellence Monseigneur Mosengo, le cardinal, vous êtes en train de les griller. Là, vous êtes vraiment en train de les griller parce qu'il devient l'homme à abattre du régime en place. Mais ça ne devrait pas être vu, vu comme ça. Ouais, mais... Parce que quand vous prenez le cas des... Gardez ça pour vous, parce que là, vous êtes en train de les sacrifier. Quand il y a une personnalité qui émerge dans un pays, quelle que soit son ascendance, il faut le reconnaître, il faut l'élever. OK. Il faut l'élever et soutenir la personne. Prenez le cas de De Gaulle, avec la Deuxième Guerre mondiale. Oui.
De Gaulle s'était réfugié ici en Angleterre. En Angleterre, oui. Et c'est d'ici qu'il a commencé à s'adresser aux Français. Voilà. Et les Français l'ont écouté et ils l'ont élevé. À distance. Voilà. Oui. Donc, la diaspora et les Congolais conscients des enjeux qui nous attendent ou vers lesquels nous sommes en train d'aller, oui. Et ils ne peuvent soutenir que la personne qui émerge, qui prend la responsabilité, qui ose dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Wow. Donc, ce n'est pas qu'on le grille, au contraire, on le soutient. Et nous condamnerons toute personne qui oserait mettre la main ou faire du tort à Monseigneur Mosengo. Oh. Ça, ce sera... la fin de... Oui. Monseigneur Mosengo n'est pas candidat à quelque position politique que ce soit. Ce n'est pas, c'est pas son intention. Non. Et il n'en a vraiment pas du tout besoin. C'est quelqu'un qui a réussi dans sa vie de prêtre, dans sa vie d'évêque, et il a gravi tous les échelons au niveau de la hiérarchie de l'Église catholique. Il est dans la grande confiance du pape. Donc, Monseigneur Mosengo n'a rien à envier à un quelconque poste politique. Mais Monseigneur Mosengo peut jouer le rôle que certains leaders spirituels ont joué. Comme Martin Luther King, il a incarné la cause de ses frères et sœurs, et ça a donné un Obama, aujourd'hui, des Noirs. Il peut jouer le rôle de Desmond Tutu. Il n'est jamais devenu chef d'État mais il était là un espoir et il soutenait. Alors, moi, ce que j'attends personnellement de Monseigneur Mosengo, ce n'est pas nécessairement qu'il assume une responsabilité politique, mais être la force morale autour de laquelle une certaine vision peut se construire. Et puis, bon, parmi nous, on trouvera peut-être quelqu'un, pourquoi pas. Exactement. Il y a déjà eu une consultation organisée par le professeur Jean Bélé des États-Unis, qui a fait sortir une douzaine de noms, dont Monseigneur Mosengo et le docteur Mukwege lui-même Bélé. Donc, ce n'est pas des formules qui manquent, les formules sont là, mais nous avons besoin de quelqu'un comme Mosengo pour dire, écoutez, venez encore une fois peut-être au siège mais nous assumons, on ne veut plus de M. Kabila et on décide d'une transition. Je voudrais quand même dire encore une chose très importante, c'est que M. Kabila a osé s'attaquer à la MONUSCO. En condamnant la MONUSCO, ce n'est pas la MONUSCO que la MONUSCO n'a jamais maîtrisé. Le groupe est rebelle. Et la MONUSCO lui a dit, d'abord, il y a vos propres généraux qui soutiennent les M23 et puis c'est le premier devoir du chef de l'État, c'est de sécuriser la nation. Lui-même ne sécurise pas, ses généraux font des business avec les groupes rebelles et ils condamnent la MONUSCO. Donc c'est quelqu'un qui est dans un monde autre que la République démocratique du Congo. Oh là là, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'avancer. Time is money. Professeur et doyen, l'élection présidentielle, est-ce une panacée pour nous qui sommes de la RDC? Parce que tout le monde est gire qui parle des élections, en commençant par lui-même Kabila. Là, vraiment, nous allons être un peu précis et concis. Non, là, je suis vraiment précis. Oui. Dans le contexte actuel. Oui. Pour moi. Oui. On n'a pas besoin d'aller aux élections. Okay. Et surtout pas aller avec Kabila. Okay. Et surtout pas avec le conseil, comment on appelle encore? Le comité ou les histoires là de la CENI. De la CENI. Okay. Pas avec la CENI d'aujourd'hui. Appelons ça même les machins. Non, parce que avec leurs machines là et tout ça, c'est connu que les élections ont déjà eu lieu, c'est truqué. Donc ce n'est pas ça, les élections que nous voulons attendre. Donc s'il y a élection, il faut que ce soit après la transition, qu'on mette les choses proprement au point, qu'on fasse un bon recensement des Congolais et qu'on fasse des élections. Professeur, Flamand, aidez-nous. Non, une minute, s'il vous plaît. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas ramener la démocratie à la tenue des élections
à la seule tenue des élections. Les gens pensent que quand on a fait des élections, même si elles sont médiocres, mauvaises, avec des fraudes en masse, parce qu'on a fait des élections, Mr. Kabila has been elected. Mais il a été mal élu. Et ça n'a pas résolu. Le fait qu'on ait fait de mauvaises élections, ça nous amène à la crise actuelle. Voilà. Donc, nous avons besoin. Et puis, ce n'est personne d'autre que nous, les Congolais, qui devons nous dire, maintenant, nous voulons des élections. Les conditions sont réunies pour que nous allions aux élections. Pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Il faut absolument que on neutralise la situation, nous nettoyons ce qu'il faut nettoyer, et après, nous allons convoquer le scrutin pour nous donner de nouveaux dirigeants. D'accord. Oui, notre ennemi de cet après-midi s'appelle M. Letton. Alors, la toute dernière préoccupation, avant de boucler cette édition, au Congo, beaucoup de gens nous souffrons, nous sommes tous victimes d'un certain amalgame. À la place de solutions politiques, on nous amène des solutions techniques et vice-versa. Professeur, avez-vous peut-être un commentaire à faire là-dessus? Mais c'est dont souffrent la plupart des gens du pays. Ce que je voulais dire, je reviens là-dessus. Le problème du Congo, il est, c'est vrai, politique. Le problème du Congo, voilà le problème du Congo. C'est d'abord, nous avons une grande superficie. 2 millions, presque 300. Oui. Donc, l'étendue du territoire, ça pose problème. Oui. Et sur ce territoire-là, nous sommes 400 ethnies au minimum. Donc, ça c'est... On ne gère pas un espace comme celui-là avec une telle diversité, comme si on avait un petit territoire comme les autres dont on dit ça marche. Ouais. Non, le Congo, c'est un demi-continent. Oui. Donc, il faut des stratégies adaptées à ça. Okay. Alors, deuxième niveau de notre problème, c'est les ressources. Okay. Nous avons les ressources naturelles, du sol et du sous-sol, pour lesquels, malheureusement, nous n'avons pas encore d'expertise suffisante. Donc, il y a ce niveau-là qu'il faut gérer. Alors, le troisième niveau, c'est la solution à ces problèmes-là. Il faut un management efficace. Donc, une gestion avec des experts. L'expertise dans tous les domaines. Okay. Et ça devrait être au niveau de l'administration publique. Pas des petits bureaux à gauche, à droite, non. Ou des improvisations dans des bureaux. Alors, comme il n'y a pas une administration efficace, maintenant, qu'est-ce qui fonctionne? C'est le clientélisme, le népotisme, le tribalisme. Alors, c'est ça maintenant. Alors, à ce niveau-là, Kabila peut jouer, donc il nomme comme il veut. Ouais. Et ça nous a amené le chaos actuel. Okay. Donc, pour résoudre ce chaos-là, il faut résoudre le problème technique de la gestion de l'État afin d'éliminer, d'instaurer un régime de méritocratie au lieu de clientélisme. Et ça passe par une organisation efficace de l'administration publique qui va nous permettre de gérer les ressources et de répondre aux attentes de la grande masse et la sécurité de tout le territoire. Doyen, je tiens à vous rappeler que le doyen est aussi un grand écrivain. C'est un homme de lettres et à réputation même internationale. Oui, bon, ça c'est vraiment le temps d'en parler. Bref, oui, absolument. Ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas comme il a été à l'indépendance en 1960. Oui. En 1960, il n'y avait pas autant de cadres. Aujourd'hui, nous avons des cadres tout à fait formés. Oui. Et dans la diaspora, on trouve des hommes et des femmes qui ont fait les mêmes études que les Blancs qui viennent nous coloniser et nous exploiter, qui n'ont plus le complexe d'infériorité, qui peuvent traiter... Donc, ce que je voudrais dire, c'est que avec tout ce que nous avons, il nous faut prendre un peu de temps pour former, comme le professeur l'a dit, des techniciens qui sont déjà là, mais les orienter vers tel et tel domaine de préoccupation nationale. Et nous allons avoir des techniciens congolais
Parce qu'il y a des gens qui disent, mais pourquoi seulement les Congolais? Non, parce que quand vous avez déjà la main-d'œuvre, vous n'avez pas besoin d'aller chercher la main-d'œuvre. Non, non. Donc, allez avec ce que vous avez, utilisez